qui ont été tournés. Un endroit coup de cœur, Rémi. Mais en fait, moi j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance à Rambure. Particulièrement, enfin le premier souvenir que j'en ai, c'est arrivé justement donc dans la forêt. Et ce château atypique, selon moi, avec ses tours un peu dodues, c'est l'image que j'en ai. Et c'est un exemple, alors Aurélien va me dire si j'ai tort, c'est un exemple assez rare d'architecture militaire du 14e, 15e siècle. En général, ce qu'on vend comme étant des forteresses médiévales ne le sont pas, puisqu'elles ont été transformées, puis retransformées. Nous, on a la chance d'avoir un château qui est resté authentique, c'est-à-dire qu'il a pratiquement pas été transformé depuis l'époque médiévale. Il y a des fenêtres, voilà, c'est la seule chose qui change. Vous êtes régisseur de ce château, Exactement. Vous le connaissez absolument par cœur. Qu'est-ce qui fait sa différence, on va dire, d'un château? C'est vrai que quand on le voit comme ça, on s'attend pas, enfin, on s'attend à un château un peu type Pierrefonds, type voilà, avec les grandes tours, les donjons et tout ça. Là, on est vraiment dans un château atypique. Voilà, Pierrefonds, c'est un château du 19e siècle qu'on vend comme étant un château médiéval. Nous, le nôtre, sa grosse différence, c'est qu'il est en briques déjà. C'est le premier château français a été fait tout en briques. Avec 3 couleurs différentes, on le voit bien sur ces images. Il y a l'aspect un peu sombre. Il y a de tuile. l'ardoise, tout simplement. Il y a la brique et il y a la pierre blanche, voilà. la pierre calcaire. Un château aux 3 couleurs. Exactement. Et c'est ça qui surprend les gens quand ils arrivent. Alors, souvent, on a des gens qui arrivent en disant « Oui, il est tout petit ». Mais en fait, il est caché par la plaine de vent. On voit bien là sur les images, il y a tout un fossé autour. Et il a été caché pour être protégé de l'artillerie de l'époque, en fait. C'est un château qui a été conçu pour résister aux boulets de canon. Avec des murs de 5-6 mètres d'épaisseur. On a des murs qui font jusqu'à 7 mètres sur les jointures de tours, puisque c'est un ensemble de tours, en fait. Il n'y a pas de courtine, il n'y a pas de mur plat. Donc sur les jointures de tours, c'est plus épais, oui. Ouais, moi je pensais que quand en arrivant, je pensais que le fait que ça soit en briques, c'était pour l'habillage, quoi. Mais en fait, ça a un rôle joli, mais important, quoi. Les châteaux en briques jolis sont du XVIIe ou XVIIIe siècle en général. Nous, le nôtre, il a été fait comme ça parce qu'on a David de Rambure, le concepteur de l'époque, notre seigneur local, a espéré que cette brique qui n'est pas un matériau qui éclate résiste mieux, en fait. Avec un jardin aussi, on le voit sur ces images, assez atypique. On a 15 hectares de parc. Alors, il y a une grosse partie arboretum avec des essences importées d'Asie, d'Amérique. Et depuis quelques années, depuis 2003, 10 ans quand même, on a une roseraie qui fait la fierté de la comtesse de Blanchard, de la propriétaire. On va aller revoir, ça c'est aussi un autre, voilà, on la voit là, c'est un autre type de développement de ce château. Exactement, c'est dans l'ancien potager de la Marquise, un clos de 3200 mètres carrés. On a plus de 500 variétés de roses, près de 4000 pieds de rosiers. Pour moi, c'est une des plus belles de Picardie. Alors, à l'intérieur, Quesaco, comment ça se passe, comment ça se présente? On va voir quelques images. C'est un château aussi atypique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur ou pas? Alors, oui, exactement. On ne l'a pas voulu atypique, il l'est. Il l'est tout simplement par sa présentation, c'est-à-dire que l'idée des propriétaires, c'était d'ouvrir le château. C'est le comte de Blanchard, vous venez de voir sur l'image. Le propriétaire, le descendant le plus direct de la famille Rambure. Donc l'intérieur, oui, est entièrement meublé. Et la particularité, c'est qu'on n'a pas placé les meubles pour pouvoir les montrer aux gens. Les meubles sont restés tels qu'ils étaient au moment où le château était encore totalement habité. Ça se ressent, ça, quand on le visite, Rémi? Ben oui, c'est ça. C'est pas présenté aux touristes. En fait, on rentre un peu dans l'intimité de l'époque. Oui, les services santé sont abandonnés, la table est mise, on a laissé le lit de la marquise ouverte, il y a encore sa chemise de nuit dessus, il y a ses vêtements qui traînent. C'est génial, on peut fouiller de nous les tiroirs, on trouve des choses qui sont là depuis des centaines d'années. On a retrouvé des écrits aussi, une espèce de journal intime. Exactement, on a retrouvé par hasard, petit à petit, parce que c'était un peu disséminé dans tout le château, le journal intime de la dernière marquise de Rambure, qui est Louise Amour-Marie de la Roche-Fontenille. On en a fait une exposition à l'époque. Ces écrits sont fantastiques, puisque c'était tout un instant de vie donné pour le fin 19e, début 20e, en fait. On a pris plein de choses. Ouais, toutes les photos qu'elle a prises à l'époque. Elle était photographe aussi, oui, elle était photographe, elle faisait sur plaque de verre. Et on a aussi, par hasard, c'est ça qui est génial, on trouve encore des choses, par hasard trouvé son atelier de peinture, dans lequel on a même trouvé des plaques en verre qui n'avaient jamais été développées. Donc on a été les premiers à développer des photos en l'état, ouais. Il y a une variété de pommes qui a été donnée aussi à partir de... La Rambourg. La Rambourg, hein. Ouais, exactement. Bon, on en a quelques-unes dans le verger conservatoire. Parce qu'on a aussi ça, on a un grand verger, puisqu'il y a une confrérie des tasses de cidre de Picardie qui se trouve au château. Parce que vous êtes à la limite un peu de la on est presque normand. Voilà, ouais. En fait, on a les bons côtés des Picards, mais pas les mauvais des Normands. Vous êtes plus vers à l'ouest. Exactement. Vous cherchez la Normandie, près de Blangy-sur-Brel, et vous avez le château de Rambure qui est juste là, près de la ville. Ouais. On peut visiter la nuit ou pas?
Une fois par an. Alors, Une comment fois ça par se an. passe? Il y a des événements spéciaux, hein. C'est ça qui est génial, c'est que faut venir en famille toute l'année et revenir pour des événements assez spéciaux et uniques, quoi. On a quelques familles qui sont venues 4 fois cette année. Une fois pour la visite classique, comme on la propose tous les ans. D'ailleurs, on est ouvert ce dimanche après-midi. Une visite à 15h30, comme ça. Après, on sera ouvert toute l'année. Faut regarder un petit peu le site internet. Et ensuite, on a des événements ponctuels qui plaisent bien. On a créé les Mystères à Rambure. Alors ça, c'est une enquête policière. Ça se passe début XXe siècle. On rencontre des personnages tous plus bizarres les uns que les autres. Il faut un peu démêler le vrai du faux. Cette année, ce sera la confrérie des ombres. C'est une histoire de secte qui veut déclencher une guerre mondiale. Oui, avec la guerre 14, justement. Et l'autre événement qui a fort bien marché cette année, je pense que les images ont été tournées à ce moment-là, je sais pas bien, c'est Halloween, on a créé le Rambure Horror Story. Donc là, c'est en nocturne, c'est-à-dire qu'à partir de 5-6 heures, on accueille les gens, et on rencontre des monstres. On a fait ça jusqu'à 21h cette année. C'est bien suffisant parce que c'est 3 heures intenses. Donc il se passe plein de choses. Cette année, il y avait un savant fou qui découpait des cadavres. Il y avait un fantôme qui racontait l'histoire réelle de fantômes du château. On voulait surprendre les gens, on a réussi parce que voilà, encore maintenant.